Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales du Sagittaire. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti, donc c'est tirage à 3 cartes. Donc, premier choix, les non-dits. On n'a pas assez de clarté, je trouve. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Les non-dits. Voilà. Premier choix. Voilà, comme ça, vous prenez le choix où vous sentez, où vous ressentez le plus dans dans le choix que vous ferez par rapport à la situation que vous vivez. Les non-dits, le blocage karmique et la sincérité. Voilà, c'est parti pour la lecture de votre tirage. Premier choix, les non-dits. La personne concernée n'ose pas dire le fond de sa pensée et partage ses véritables ressentis. Oui, ok. En couple, elle a du mal à exprimer ses désaccords et à s'imposer. Il lui manque un espace sain et sécurisant de communication, afin de faire évoluer la relation sans non-dit. Célibataire, la personne concernée n'ose pas révéler ses sentiments et a peur d'être rejetée si elle le fait. Blocage. Le manque de communication de la personne concernée a créé un fossé entre les deux. Les non-dits s'installent. L'apprentissage. La personne concernée doit dire ce qu'elle a sur le cœur. En couple, un tête-à-tête pourrait permettre de verbaliser toutes les choses non exprimées, bonnes ou mauvaises, conscientes ou inconscientes, afin que chacun puisse exposer ses besoins. Célibataire, la personne concernée doit prendre son courage à deux mains et dire ce qu'elle pense pour faire évoluer la relation. Et la réponse. Pour l'instant, la relation repose sur des émotions trop superficielles. En couple, vous n'avez pas besoin de dire à l'autre ce qu'il veut entendre. Creusez et exprimez tous les deux ce que vous avez sur le cœur. Vos âmes ont besoin d'authenticité et de réel. Faites-vous le cadeau de la véracité. Célibataire, vous et la personne qui vous plaît devez mettre votre fierté de côté, sous peine de manquer le coche pour une réunification de vos deux âmes. Pour donner une chance à votre lien de se développer, prenez les devants en faisant part de vos attentes et de vos envies. Voilà pour le premier message. Second message, le blocage karmique. Par le biais de la relation, l'âme de la personne concernée vit le réveil d'un blocage dans sa mémoire cellulaire. Cela peut l'amener à ressentir un léger mal-être, sans raison apparente. Les blocages. La relation sera un peu ébranlée, la communication étant difficile pour la personne concernée, et son partenaire risque de se parler d'égo à égo, sans réussir à prendre du recul. La personne concernée va traverser une tempête qui aura pour effet d'effacer une dette karmique. Ce sera un mal pour un bien, mais cela pourrait être déstabilisant durant quelque temps. L'apprentissage. La personne concernée risque d'avoir des difficultés à avancer si elle ne travaille pas sur les raisons qui perturbent, de façon karmique et émotionnelle, la relation. Ce type de blocage peut faire l'effet d'un mur dressé entre les deux partenaires, difficile à gravir. Votre réponse. Vous n'êtes pas à l'aise avec le fonctionnement de la relation. L'un des deux partenaires fait douter l'autre sur la possibilité d'un futur ensemble. Pour qu'un lien puisse sortir de cet engrenage énergétique, il faudra que le partenaire concerné prenne le temps d'analyser ces zones d'ombre qui rejaillissent sur la relation. Walou. Et pour le dernier message, la sincérité. La personne concernée est véritablement sincère avec son partenaire. Les blocages. La personne concernée a envie de se confier pleinement et entièrement à son partenaire. Toutefois, si celui-ci n'est pas émotionnellement ouvert, elle peut avoir des difficultés à être sincère. Elle craint
craint de mal s'exprimer ou d'être jugée. Dans des vies antérieures, la personne concernée a pu mentir au cours de ses relations. Elle vient aujourd'hui faire amende honorable pour purifier cette dette karmique. La sincérité est primordiale dans la relation. En couple, la personne concernée doit continuer à dire les choses, même si elle est de nature réservée ou a peur de la réaction de l'autre, car le couple doit reposer sur des bases solides de bonne compréhension. Célibataire, la personne concernée doit apprendre à ne pas dire à l'autre les choses qu'elle aimerait entendre afin de lui donner envie de se lancer dans la relation, mais plutôt à être à 100% honnête et transparente sur qui elle est et ce qu'elle pense. Votre réponse, la réponse repose sur des bases totalement sincères. Vous pouvez vous faire confiance mutuellement. Waouh! Ouais, il manquait le EST. C'est pour ça. Ensuite, pour certains, il sera question de nuit noire de l'âme. Voilà. J'essaye de demander le plus de messages possible afin de toucher un plus grand nombre de personnes et que vous receviez chacun vos messages. Donc maintenant, nous passons à la nuit noire de l'âme. Tu sembles traverser cet état d'âme, cet état de non-être à l'origine. La nuit noire de l'âme est un terme désignant l'abandon de ses repères identitaires pour s'ouvrir au moi profond, relié au divin. Néanmoins, ce dépouillement demande un renoncement total à toutes les perceptions erronées. Il faut repartir à zéro et dépasser toute illusion de l'ego. C'est une mort psychique et symbolique, apparentée parfois à la dépression. La nuit noire de l'âme est l'état du non manifesté. Fatigue, perte d'appétit, manque d'entrain et de motivation sont les premiers symptômes. La perte de sens est pourtant la cause la plus profonde. Pour trouver ton chemin dans ce rien, tu te dois d'oublier tes certitudes sur ce que tu es, ce que tu représentes aux yeux du monde, ce que tu espères accomplir ou devenir. Il s'agit de renoncer à toutes tes perceptions sur la réalité pour repartir à zéro et dépasser les illusions de ton ego. Tu dois faire mourir en toi tout ce qui ne t'appartient pas, mais qui t'a été inculqué, légué, déposé. Tu affrontes tes peurs les plus profondes et tu apprends petit à petit à être en paix avec toi-même. Tu dois apprendre à te connaître, à t'accepter pleinement, à t'aimer et à toujours te respecter. La nuit noire de l'âme est un moment particulièrement complexe, qui peut parfois durer plusieurs mois, voire quelques années. Arme-toi de patience et de persévérance pour traverser cette période difficile. Explore tes émotions. Tu dois accepter de les ressentir pleinement pour mieux les comprendre. Tu dois apprendre à les accueillir, sans les juger ni les fuir. Le processus amène à la purification des identifications de l'ego. Cela se fait généralement en pleine solitude. Personne ne peut le comprendre. C'est pourtant nécessaire pour enfin devenir pleinement soi-même. Au cœur de la pénombre vient la lumière. Un beau jour se lève, la nuit s'illumine, des rayons de la vérité intérieure. Voilà. J'espère que le message sera transmis à la personne qui avait besoin de l'entendre. Voilou. Ensuite, au niveau énergétique, j'ai un message pour toi. Ça parle de la foi. Je suis convaincue que j'atteindrai mes objectifs. Je vis dans le présent et j'ai confiance à l'avenir. Je crois en ma valeur. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour toi. Ensuite, le petit mudra pour vous. Eh bien, il sera question d'optimiser votre énergie. Donnez du temps au temps. Prenez le temps. Tranquillement. Piano, piano, les amis. Ok. Ensuite, eh bien, nous allons donc passer à la partie plus générale, mais sur le sentimental toujours. Donc, avec les anges de l'amour, vous avez eu la carte de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Donc peut-être que pour certains, on vous dit de faire un effort. Peut-être si vous êtes célibataire, faites un effort et lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si elle doit durer, elle durera. Si elle ne doit pas durer, eh bien, elle ne durera pas. Mais on dit qu'il y a une attraction malgré tout. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, soyez dans l'instant présent. Suite à ça, eh bien, un nouvel amour pour vous arrive. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il va falloir, mes amis Sagittaires, faire un effort et surtout lâcher prise pour aller vers votre bonheur. Pour d'autres, il sera question, donc peut-être que certains se sentiront dans la solitude ou seront célibataires. Donc il s'agit de solitude, peut-être voulue, volontaire, voilà. Suite à ça, on vous dit qu'il y aura des petites relations, pas une, mais des petites relations secrètes et discrètes. Ensuite, des nouvelles vont arriver pour vous. Vous avez reçu un nouveau message. Mais vous allez vous apercevoir que sur une des relations que vous avez, eh bien, il y aura des mensonges. Donc, vous allez mettre un terme, je pense, ou pas, à la relation. Ensuite, une nouvelle relation arrive pour vous. Donc, faites attention aux lunes. Il y a bientôt une pleine lune, d'ailleurs, je crois. Donc, une nouvelle relation pour vous. Par contre, qui, cette fois-ci, sera à distance. Il y aura une distance géographique par rapport à cette relation. Mais vous allez être un petit peu Morgane, accro, dépendance, on parle de dépendance affective. Donc, cette situation sera un petit peu compliquée. Et on vous confirme, oui, dépendance affective. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Vous allez être accro. Et on vous dit que dans un 1 à 3 mois, ou un jour, 3 jours, une semaine, 3 semaines, que va-t-il se passer? Je ne peux pas vous montrer la carte, mais regarde, hop, t'as vu? Je te la refais. Si t'avais pas vu une première fois. Tac, 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 tac. Eh bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas jouer au Sudoku, au Morpion, au Uno avec cette personne. Mais c'est un peu le bazar. Parce que du coup, malgré tout, il y aura une réconciliation avec ton ex. Voilà. Avec une ex ou un ex-partenaire. Suite à ça, eh bien oui, c'est une personne du passé, malgré ta relation avec l'autre. Donc ensuite, il va te falloir faire un choix. Et donc, tu vas peut-être quitter cette relation, du coup, à distance, puisque finalement, tu as encore des sentiments pour ton ex. Et du coup, eh ben, comme tu as fait un peu, je vais pas dire n'importe quoi, mais comme tu as été papillonné et tout ça, ça a foutu le bazar dans ta tête. Ou alors tu te fais un shampoing. Voilà. Donc c'est un peu le bazar. Mais on te dit que pourtant cette relation avec ton ex, elle est protégée. Tu es l'ange de l'amour. Il y a une protection sur cette relation. Tu vois. Et il y aura des communications et des discussions avec ton ex. Avec qui tu vas te remettre. Voilà. Et donc nous passons à l'améthyste love, que dis-je. Donc on te parle de divertissement. Alors ça rejoint l'avant-dernier tirage, hein, juste avant le précédent. On te parle d'invitations, oui, pour toi, des invitations, du divertissement. Une invitation est à venir. Donc une invitation est à venir. Avec une relation qui est un petit peu on-off, tu vois. Une relation instable, une situation instable. Alors là, bon, on te parle d'un homme et tu remets dans le contexte qui te parle, tu vois, élégant mais pas sérieux, donc ou élégante mais pas sérieuse. Voilà. Du coup, ça provoque une crise, un burn-out, c'est le bazar dans ta tête. Du coup, comme c'est le bazar dans ta tête, eh ben, tu fais des shampoings, voilà, pour te faire du bien, ou tu fais des massages crâniens. On te dit qu'il faut réagir, te faire aider. Parce que, voilà, le retour de l'ex,
voilà, tu vois, flashback. Donc, voilà. Oui, donc on parle de l'ex-partenaire d'une personne, alors là c'est une femme, mais ça peut être un homme, qui ne va pas au fond des choses. Euh, pour toi, si tu es le consultant, on te dit amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, tu vois, tu vois, c'est en corrélation un peu les deux tirages. Suite à ça, eh ben, il va te falloir faire un choix entre deux personnes. Donc, prendre une décision avec ton âme, ce qui te convient le mieux, le plus. Tu vas le vivre comme une épreuve, tu vois, une difficulté. La foi soulève des montagnes. Donc, ouais, ça va être un petit peu problématique. Suite à ça, on te dit qu'il y aura un des deux qui sera un amour éphémère, un amour passager, voire un flirt. Et que au printemps, ou bien ou elle sera du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, et qu'au printemps, il y aura un nouveau départ, une renaissance, une vitalité pour toi, par rapport à des messages que tu vas recevoir. Sur créer peut-être voilà de la fidélité, une relation stable qui dure dans le temps. Donc tu feras ton choix parce que tu veux t'établir avec une personne, voilà, créer une famille, tu veux de l'ancrage. Et eh bien il te faudra faire un choix pour ça et trouver la personne qui te correspond le mieux. Voilà, voilà. On va demander aux heures miroirs quelques messages pour toi. Allez. Et un second, il y en aura 3, tu vois, t'es gâté, t'en as 3. On te dit, le grand saut, fais le grand saut. Il est temps de faire un choix, tu vois. Reste fixé sur tes objectifs et ne te donne... Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc tu as un choix à faire, tu vois. Tu as un choix amoureux à faire. Ensuite, on te parle de force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc, pense à tes amis aussi, à ta famille. Le pardon. Donc, si tu récupères ton ex, ou si tu te remets avec ton ex, il y aura un pardon à faire. Si tu es en phase de difficulté et que la solitude est trop présente, ou je dirais même pesante, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc, peut-être que il y aura un pardon à faire si tu veux te réconcilier avec ton autre et la récupérer ou le récupérer. Voilà, voilà. Donc, si je vous ai fait les vidéos assez tôt, c'est parce que à la fin du mois, un petit peu avant la fin du mois, semaine prochaine, je me fais opérer d'une polype sur une corde vocale. Donc, je ne sais pas si je serai en mesure de faire les vidéos de la semaine. Donc, au moins, là, je suis sûre de vous faire les vidéos pour votre mois d'août. Comme ça, je vous fais ce cadeau-là. Ensuite, moi, je me fais ce cadeau de me rétablir et de revenir en pleine forme et en ayant récupéré ma voix pour le mois de septembre. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou bien un petit pouce. Et je vous dis à la rentrée septembre.